projet SEGAM, engagé dans l'accompagnement scolaire des enfants issus de familles démunies au sein du complexe scolaire de Lebouzouré, a effectué une descente du terrain ce samedi 24 janvier 2026. La mission, conduite par Edgar Niansounou, a été marquée par une visite médicale gratuite au profit d'environ une centaine de filleuls, suivie du suivi trimestriel des performances académiques de l'établissement. Cette initiative sanitaire visait à assurer le bien-être physique des élèves bénéficiaires du programme, condition essentielle à leur réussite scolaire. En 2021, nous avons lancé ce projet qui consiste en quelque sorte à accompagner des enfants de familles démunies dans leur scolarisation. Vous savez, beaucoup d'enfants de familles démunies ne peuvent pas aller à l'école simplement parce que les parents n'ont pas les ressources qu'il faut pour payer les fournitures scolaires et les uniformes. Et c'est pour pallier à cela que nous avons lancé cette initiative par laquelle des parents qui sont béninois sortent de la zone de l'enfance pour permettre à ces enfants, permettre à ces familles de pouvoir scolariser leurs enfants. Et nous avons actuellement 100 filleuls pour lesquels nous payons les fournitures scolaires, nous payons les uniformes, nous finançons également 2 enseignants qui permettent d'assurer un soutien scolaire 2 fois par semaine. Et nous organisons 1 fois par an une visite médicale gratuite pour pouvoir diagnostiquer éventuellement des pathologies. Et la visite médicale de 2016 est organisée aujourd'hui, raison pour laquelle vous avez ces enfants qui sont là avec leur famille. Plusieurs parents des enfants, membres actifs du projet SEGAM, ont pris part à l'activité. Ils ont exprimé à cette occasion les motivations de leur engagement fondées sur la solidarité, le devoir social et la volonté d'offrir de meilleures chances d'avenir à ces enfants en situation de vulnérabilité. Bon, nous, on soutient 4 enfants. Vous savez, chez moi, c'est dans la DNA. Le DNA, on dit en français, c'est dans la DNA d'être solidaire, d'aider. C'était toujours dans ma vie. J'étais dans la politique en Suisse et j'ai toujours soutenu socialement les gens qui sont vraiment besoin parce que nous, on est privilégiés. Moi, je suis privilégiée, alors et il faut aider, il faut être solidaire. Les enfants, pour nous, c'est très important. C'est l'avenir de l'association. Il faudra nécessairement les encadrer pour qu'ils puissent, en fonction naturellement des modes, des moyens des parents, puissent contribuer à leur éducation. Parce que l'éducation, c'est l'éveil. C'est la prise de conscience pour leur permettre de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir, si naturellement réussir, de pouvoir contribuer à l'amélioration de la structure familiale et en plus de développement du village dont ils proviennent. Ouais. C'est très important. Et c'est donc justement notre but, les aider à apprendre. À l'issue de la visite médicale, l'équipe du projet a tenu une séance de travail avec le comité de veille, instance mise en place par SEGAM pour assurer le suivi trimestriel des performances scolaires du complexe. Les échanges ont porté sur les résultats académiques, les défis rencontrés et les stratégies d'amélioration à envisager. Ce comité a vu le jour à la suite donc des résultats scolaires du CEP 2025, où les résultats nous ont permis de voir quelques biais et nous ont interrogé sur un certain nombre de points. Et je ne ferai, ce n'est pas un secret de dire que au niveau de l'école primaire de l'Odouré, il y a des enfants qui sont parrainés par un projet du collectif Ignasonon Azoinsou Marcel, qui donc parraine des enfants pour leur donner le minimum afin qu'ils puissent aller à l'école autant que faire se peut.
Mais si on leur donne le minimum et que les résultats, leur parcours scolaire n'est pas suivi, est-ce qu'on pourra avoir les résultats escomptés à la fin du cursus scolaire? C'est cette interrogation qui est jumelée aux résultats du CEP 2025 qui ont poussé donc le collectif Azoré-sous-Marcel à mettre en place le CEVAL, entendez, comité de veille et d'accompagnement de l'école primaire de l'Odokhel. À travers cette action combinant santé, éducation et suivi communautaire, le projet SEGAM réaffirme son engagement en faveur d'un accompagnement durable et intégré des élèves du complexe scolaire de Logozoré.